Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous remercions de votre présence dans cette salle de l'UNAMA. La conférence de presse que nous tenons de façon conjointe entre 3 membres du gouvernement est une première certes, mais c'est une conférence de presse qui sera appelée à se renouveler autant de fois qu'il le faut. Le souci principal du gouvernement est de ne plus laisser la communication essentiellement à 1 ou 2 ministres, mais à tous les ministres concernés pour que les citoyens tchadiens soient le mieux informés de l'action du gouvernement dans cette phase charnière de la transition qui nécessite une communication qui soit une communication transparente dans un climat politique que nous voulons apaiser pour que nous arrivions à un processus démocratique futur qui soit acceptable par tous les Tchadiens. Cela commence par la communication gouvernementale et la réponse aux questions que les uns et les autres se posent. Le ministre de la Justice répondra de façon détaillée sur les problèmes d'atteinte aux droits humains, sur tous les sujets d'actualité qui touchent la justice, sur les violences qui sont faites aux femmes, qui sont faites aux jeunes filles. Le ministre de la Sécurité répondra de façon détaillée sur les problèmes de la sécurité. Beaucoup de questions, beaucoup de journalistes nous interpellent sur des problèmes comme les tranchées autour de la ville, comme les problèmes de manifestations. Le ministre de la Sécurité répondra à toutes vos questions. Le ministre de la Communication vous répondra de façon globale sur l'avenir de la transition. Voilà, sans tarder, je vais laisser au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de vous faire une légère introduction pour que vous puissiez lui poser les questions adéquates. Et sans tarder, chers collègues, je vous laisse la parole. Je veux remercier le ministre Kolawalla Abdurrahman d'offrir cette opportunité aux membres du gouvernement et à la presse de discuter d'un certain nombre de sujets qui sont un peu qui font la une en ce moment dans notre pays et nous entretenir, si vous voulez, comme il l'a dit, à bâton rompu sur les sujets d'intérêt commun. Comme vous le savez tous, il va développer les questions de l'heure liées à la transition et chacun de nous va consacrer ses interventions sur les sujets qui concernent spécifiquement son département. Vous savez que globalement, chaque pays, chaque État a des domaines qui sont des domaines régaliens. Les domaines régaliens d'un État, c'est par exemple aucune personne autre que l'État ne peut battre monnaie, ne peut prélever de l'impôt. Si une personne non autorisée par l'État réalise ou exécute de telles missions, naturellement, il est en porte-à-faux avec la loi. Aucune personne non autorisée n'est compétente pour faire du maintien de l'ordre ou assurer la défense et l'intégrité territoriale de l'État. Ça fait partie du domaine régalien de l'État. Aucune autre personne également n'est compétente, si elle n'est pas autorisée, pour parler sur le plan international au nom de cet État et défendre ses intérêts. Et enfin, aucun individu n'est compétent pour édicter des lois, criminaliser ces lois
et en même temps opérer des arrestations et embastiller les personnes qui sont en porte-à-faux avec la loi. Par exemple, tout acte de délinquance ou de criminalité ne peut être jugé que par les institutions de l'État à qui il a donné mandat et qui opèrent en son nom. Et donc, ces derniers temps, nous sommes malheureusement amenés à constater que des violations très graves, n'est-ce pas, des lois édictées par le Tchad sont opérées par des personnes physiques. Vous avez certainement été témoin ces derniers temps de manifestations répétées, de viols faits sur les femmes. Il est arrivé à constater que même des enfants, des filles de 5 à 6 ans sont violées par des personnes adultes. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu qu'un frère a égorgé sa sœur. Toutes ces violences faites sur les femmes sont des actes criminels et comme tels punis par la loi. Nous avons vu un monsieur qui a tout simplement utilisé des objets pour carrément détruire le système reproductif de sa femme. C'est quelque chose d'inimaginable pour un pays qui se dit croyant, parce que à plus de 80%, les Tchadiens sont soit musulmans, soit chrétiens. Et pour les musulmans, ceux qui savent lire le Coran, même Dieu dans le Coran, il a dit Wala tansul fadla baynakum. Donc si vous avez vécu avec une femme, vous ne pouvez pas la violenter comme ça, oubliant tout ce que vous avez eu de commun avec elle. Dieu interdit cela dans le Coran et certainement dans la Bible, il y a des expressions certainement similaires. Voilà tansul fadla baynakum. Plus grave, ces dernières années, ce n'est pas seulement cette année, dans certaines régions du Tchad, qui sont devenues des zones de non-droit, des personnes physiques, des individus, traitent leurs compatriotes de façon inhumaine, dégradante et humiliante. Ils enregistrent leur comportement bestial et le diffusent sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'extraordinairement grave. Comment peut-on tout simplement traiter son prochain avec autant de violence, autant de mépris, autant de haine? Ces endroits sont, de mon point de vue, sont des zones de non-droit. Il faudrait que l'État prenne ses dispositions pour appréhender ces criminels. Je l'ai dit par anticipation, avant qu'ils ne soient présentés et traduits devant un juge, pour que seul lui, le procureur, est compétent pour qualifier leur comportement, mais ce qu'ils ont fait est quand même très grave. Nous ne voulons pas, comme certains l'ont fait, tenter de généraliser le comportement des individus à toute une communauté ou à toute une région. La loi chez nous dit le crime ou l'acte de délinquance commis est un acte individuel. Et ces personnes qui ont commis cela, l'État, le ministre de la Communication l'a déjà annoncé de façon publique, l'État mettra tous ses moyens en œuvre pour les appréhender et les mettre entre les mains des procureurs pour qu'ils examinent leur sort et déterminent le degré de leur crime
et en même temps qu'ils répondent des actes qu'ils ont posés. Donc voici grosso modo, rapidement résumé, la situation des violations, n'est-ce pas, des droits et des traitements inhumains que certains compatriotes font subir aux autres et sur lesquels on voudrait s'entretenir avec vous. Je vous remercie. On va donner la parole au ministre de la Sécurité qui va aussi introduire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Tout d'abord, la sécurité et la justice vont de pair. Je n'ai pas beaucoup plus d'introduction que celle de mes collègues qui vient de vous faire. Je voudrais rappeler juste que dans tous les 11 États du monde, chaque État a 4 attributs. Le premier, l'État doit être protecteur, c'est l'attribut de la protection. Le deuxième, l'État doit être régulateur, c'est l'attribut de la régulation. Le troisième, l'État doit être partenaire, c'est l'attribut du partenariat. Et le quatrième, qui me concerne plus, c'est que l'État doit être stratège, et c'est l'attribut de la stratégie. En ce qui concerne mon département, comme l'État est stratège pour prévenir tout risque et aussi pour anticiper toutes les menaces, toutes les velléités qui menaceront sa population, nous nous sommes inscrits depuis pas mal de mois dans la stratégie de 3S, c'est-à-dire la sécurité, la sûreté et la sincérité. C'est cette stratégie qui nous a permis de contrer plusieurs menaces à l'intérieur et au sein de nos villes. Maintenant, nous sommes au niveau aussi de la sécurité, nous respectons les lois de la République et les textes avec la règle de l'art, ce qui nous permet d'aller en étroite collaboration avec les services judiciaires pour mener la sécurité dans le bon port. Voilà pour le reste, mesdames et messieurs les journalistes, je reste à votre entière disponibilité pour vos questions concernant mon département. Merci. Merci, monsieur le ministre. Alors, après la prise de parole de mes deux collègues, je dirais tout simplement que la troisième partie de notre conférence de presse portera sur l'évolution du processus démocratique, le processus de transition qui doit déboucher à terme sur des élections libres et transparentes. Entre-temps, le gouvernement s'attelle depuis plusieurs mois à organiser le dialogue national inclusif et aussi mettre en œuvre les contacts qui se font à travers le comité spécial pour contacter les groupes armés qui sont à l'extérieur du pays. D'ores et déjà, je peux vous annoncer que le comité d'organisation du dialogue national inclusif fait du bon travail. Il avance de façon sérieuse, de façon harmonieuse pour arriver à un dialogue national inclusif qui regroupe l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la vie civile. La volonté du Conseil militaire de transition et du gouvernement, c'est de faire en sorte que les Tchadiens puissent se parler, puissent discuter entre eux et choisir de façon libre les institutions qu'ils veulent pour le pays, pour la République, pour la nation. Unir les Tchadiens dans cette phase est l'une des préoccupations majeures du Conseil militaire de transition, du président de la République, du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le comité spécial qui a sillonné pratiquement le monde entier est arrivé à un résultat important. Les
principaux groupes armés qui sont à l'extérieur, qu'on appelle généralement les politico-militaires, ont quasiment tous donné leur accord pour la participation au dialogue national inclusif. Les acteurs politiques essentiels de la vie politique nationale sont tous impliqués dans ce dialogue-là. Et nous tirons une grande satisfaction du déroulement de ce processus mis en place par la volonté du Conseil militaire de transition pour qu'il y ait une transition la plus courte possible, la plus efficace possible et qui recueille l'adhésion de l'ensemble des Tchadiens. Voilà, cette conférence de presse abordera aussi ces sujets pour que les journalistes puissent poser les questions, que le porte-parole répondra, mais aussi mes autres collègues qui sont aussi, pour certains, des acteurs politiques qui peuvent donner leur opinion. Le ministre de la Justice et moi sommes tous les deux membres au nom du gouvernement du comité d'organisation du dialogue national inclusif et nous pouvons vous donner des détails. Je n'ai pas grand-chose à vous dire à part attendre vos questions et nous ouvrons les premières questions sur le premier thème, celui soulevé par mon collègue de la Justice. Je vous remercie.